C'est dommage. C'est une première à Clisson et c'est une réussite. L'objectif est de vendre, d'échanger ou de partager leur passion de geek et de pop culture. Ils sont venus de loin et nombreux pour participer au premier Broc Lang Geek. En effet, ouais, on a ouvert à 14h, on avait vraiment beaucoup de monde, peut-être plus de 300 mètres d'attente devant la caisse. Et c'était pour le premier événement geek qui est exactement intitulé Brocland Geek, qui amène la pop culture, le manga, le jeu vidéo, le rétro gaming, avec de nombreux exposants qui viennent de toute la France. L'exposant qui vient le plus loin vient de Annemasse, à côté de Genève. On est à peu près environ à 3000 visiteurs, il est 17h, on est samedi, donc on attend facilement entre 5 et 6000 visiteurs pour le week-end. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on peut trouver ici ? On trouve beaucoup de choses. Si vous êtes fan de Goldorak, vous avez carrément un stand de Goldorak. Si vous êtes fan de rétro gaming, vous allez trouver la PlayStation 1, 2, 3 ou Nintendo DS, des jeux bien sûr, mais également tout ce qui est en rapport avec la pop culture, le manga, la BD, vraiment plein de choses, des figurines, Dragon Ball, Pokémon, les cartes aussi, les cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Vraiment beaucoup de choses. Qu'est-ce qui peut expliquer cet engouement de toute la population pour ces années-là ? Alors en fait, il y a plusieurs choses. On est soit nostalgique de cette époque pour les grands enfants et pour les plus jeunes, mais en fait c'est leurs parents qui leur montrent un peu tout ce qui est rétro gaming. Je parle rétro gaming. Après tout ce qui est geek, il y a beaucoup de jeunes qui voient que par le geek, qui passent des nuits entières, jeunes et moins jeunes, attention, parce qu'il y en a de plus en plus. Et puis voilà, c'est sympa, quoi. Et puis jouer en couple, jouer la télé maintenant. Qu'est-ce qu'on voit à la télé en ce moment, bon, voilà, le jeu vidéo revient. Et je pense que ce Covid a redynamisé un peu le jeu vidéo parce qu'il fallait s'occuper, qu'on était enfermé à la maison. Donc vous avez commencé depuis quand même pas mal d'années maintenant, mais comment est-ce que vous avez vu un peu cette évolution ? J'ai commencé il y a quelques années dans l'événementiel, où j'organisais des salons vintage et j'ai un exposant qui m'a demandé de faire un événement geek et là j'ai vu que ça fonctionnait, quoi. Donc depuis 4 ans on organise ce type d'événement et dans toute la France, tous les week-ends dans toute la France, de Lille à Marseille. Et maintenant vous investissez notre beau vignoble nantais. Écoutez, je suis arrivé jeudi. La première chose que j'ai fait, j'ai dégusté le muscadet. Nos amis bretons étaient également présents et très enthousiastes. On est venu participer à Brocland. Alors nous, c'est la toute première fois qu'on vient. Donc on est très content de l'ambiance. C'est un super environnement, on trouve. Ouais, et on est créateurs tous les deux. Illustrateur pour ma part et créatrice de miniatures. Et donc on propose des objets uniques qu'on a fait nous-mêmes, comme des dessins, des badges, des marque-pages et plein de créations à toi. Et voilà, et on est venu présenter notre travail et rencontrer les habitants de Clisson et de plus loin. Alors justement, les habitants de Clisson et de plus loin, comment sont-ils ? Très sympa, très ouverts, oui. Très patients et curieux de découvrir plein de nouvelles choses. Ils nous posent plein de questions sur qui on est, qu'est-ce qu'on fait. Et, pour l'instant, ça se passe vraiment très bien. L'ambiance, c'est super agréable. Et qu'est-ce que vous pensez donc de cette passion des gens pour le geek, à vous, même si c'est un petit peu différent ? Ça concerne vraiment tout le monde. On voit vraiment plein de familles, des gens de tous âges, qui ont tous plein d'étoiles dans les yeux. C'est un petit peu cliché de dire ça, mais c'est vrai qu'ils sont très contents de continuer de faire vivre tous les univers comme ça, culturels. Moi, je trouve ça super, les jeux de plateau, les jeux de rôle, de voir qu'il y a autant de gens impliqués, qui sont contents de découvrir ou d'en parler, ça fait plaisir. Vu le succès de ce premier Broc Lang Geek, nous sommes certains de le retrouver l'année prochaine et avec grand plaisir, bien évidemment.